Bonsoir à tous et à tous. Voici les principaux titres de cette édition. Conférence de presse du gouvernement. Le gouvernement du Sénégal a lancé ce vendredi un nouveau cadre d'échange baptisé CADU, une rencontre marquée par la présence des ministres de l'Hydraulique et de l'Éducation nationale qui ont abordé plusieurs sujets d'actualité dont les inondations et la rentrée scolaire. Les détails à suivre. Le 10 octobre marque la journée de la santé mentale, une occasion de sensibiliser sur les troubles psychiques encore mal compris au Sénégal, où les malades font souvent face à la stigmatisation et au manque de prise en charge. Un reportage à suivre dans le développement. Aujourd'hui, on célèbre aussi la journée contre la peine de mort. Le débat refait surface au Sénégal face à la recrudescence des crimes. Certains citoyens réclament son rétablissement, d'autres prônent le respect des droits humains. Un reportage à suivre dans cette édition. En sport, victoire éclatante du Sénégal contre le Soudan du Sud. Les Lions de la Teranga s'imposent 5-0 face au Soudan du Sud lors de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une large victoire saluée par le sélectionneur Pape Thiaw, déjà tourné vers le prochain match contre la Mauritanie. Vous suivrez sa réaction après la rencontre dans ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Restez avec nous. Je vous l'annonçais en titre, le gouvernement du Sénégal a tenu ce vendredi une conférence de presse dans le cadre de son nouveau concept CADU, initié pour permettre aux membres du gouvernement d'échanger régulièrement avec la presse. Deux ministres étaient face aux journalistes, Cheikh Tidiane Dièye, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, et Moustapha Mamba Guirassy, le ministre de l'Éducation nationale. Plusieurs sujets d'actualité ont été abordés, notamment la question des inondations et la préparation de l'année scolaire 2025-2026. Le ministre Cheikh Tidiane Dièye a présenté le bilan des opérations de pré-hivernage, citant 594 km de canalisation curée, plus de 10 hectares de bassins entretenus, 6,7 millions de mètres cubes d'eau pompée et 210 camions hydrocureurs mobilisés. Il a également annoncé l'installation de 10 stations hydrométriques automatiques équipées d'un système de télétransmission ainsi qu'un radar météorologique couvrant un rayon de 60 km entre Dakar, Mbour et Thiès. Et de son côté, Moustapha Mamba Guirassy a évoqué les chantiers prioritaires de son département: enseignement des langues nationales, politique d'alimentation scolaire, modernisation des daras et projets d'infrastructures éducatives. Je vous l'annonçais également en titre, célébrer ce 10 octobre la journée mondiale de la santé mentale, met l'accent sur la sensibilisation et la lutte contre la stigmatisation. Au Sénégal, les troubles mentaux restent un sujet souvent négligé, malgré la hausse inquiétante des cas observés dans les structures sanitaires et dans les rues. À l'occasion de cette journée, les Sénégalais s'interrogent sur les véritables causes de cette crise silencieuse et sur les solutions pour mieux prendre en charge les malades. Un reportage signé Aïssatouba Viendiaye. La santé mentale est une question essentielle et fondamentale pour le bien-être de l'individu. Elle est ainsi influencée par un grand nombre de facteurs individuels et collectifs. Cependant, au Sénégal, les problèmes liés à la santé mentale semblent ne pas être prioritaires et la question est rarement abordée. Ce 10 octobre est une occasion de sensibiliser sur son importance et sur la stigmatisation que subissent les malades mentaux. Ceux qui ont des problèmes mentaux méritent une attention particulière.
parce que l'absence d'une prise en charge peut aggraver leur situation. L'abandon n'est pas une solution. Ils font partie de la société sénégalaise. Donc, il est essentiel de prendre soin d'eux. La santé mentale est souvent menacée par le stress chronique dû à la pression sociale, le manque de soutien et d'assistance en période de difficulté. C'est dans ce sens que cette jeune femme pointe un doigt accusateur sur la société sénégalaise. La société sénégalaise participe également à ce qui favorise les troubles mentaux, la pression sociale, et stigmatiser quelqu'un qui n'a plus les moyens, voilà, nos concurrences. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui motivent. Nous devons revoir nos comportements envers nous-mêmes et envers les proches. La prise en charge des victimes de troubles mentaux est souvent un problème. Ce jeune homme appelle l'autorité à beaucoup plus d'action. Il faut que les autorités mettent l'accent sur la prise en charge des malades. Parce que beaucoup souffrent sans moyens pour se soigner. Les psychiatres demandent des sommes et certains n'arrivent pas à payer, ce qui peut aggraver leur cas. La journée mondiale de la santé mentale est célébrée ce vendredi 10 octobre. L'objectif est de sensibiliser aux enjeux de la santé mentale et de lutter contre la stigmatisation. En effet, la santé mentale est indissociable de la santé physique. Elle est influencée par des facteurs individuels, sociaux et structurels. Merci Aïssatou Ba. Et puis à l'occasion du lancement de la 3e promotion du programme Femmes d'avenir, Frédéric Zanclan, le directeur général d'Eramet Grande Côte, a souligné l'importance de soutenir l'entrepreneuriat féminin pour renforcer l'autonomie économique des femmes. Je vous propose de l'écouter. C'est un programme qui a été voulu vraiment pour autonomiser la femme. C'est un programme qui va se dérouler, qui a déjà commencé, qui va se dérouler sur 3 ans. On en est à la 3e promotion. L'objectif, c'est de vraiment outiller la femme qui est un acteur, qui sont des actrices vraiment du développement, et de les outiller sur des formations comme la gestion financière, la connaissance de soi, etc. Tout ça contribue vraiment à leur donner les outils nécessaires pour accompagner et contribuer au développement du Sénégal. Nous sommes convaincus que chaque initiative de ce genre, chaque femme formée, chaque femme qu'on accompagne, nous rapproche de plus en plus vers un développement beaucoup plus inclusif et beaucoup plus orienté vers le genre et qui va vraiment contribuer aussi au développement du Sénégal. Alors que le monde célèbre ce 10 octobre la journée contre la peine de mort, le débat refait surface au Sénégal face à la multiplication des meurtres et agressions. Une partie de la population plaide pour son rétablissement, tandis que d'autres rappellent les principes de l'état de droit et le caractère irréversible de cette sanction. Un reportage signé Amsatou Gano Viendiaye. Chaque 10 octobre, le monde se mobilise pour sensibiliser à la peine de mort et plaide pour son abolition universelle. Mais au Sénégal, où les cas de meurtre se multiplient cette année, une partie de la population réclame son retour. Je pense que l'application de la peine de mort, cela nous arrangerait. Il y a des meurtres qui découlent d'un problème banal. Une fois le coupable arrêté, il passera quelque temps en prison avant de sortir. Alors que la peine de mort pourrait être un moyen de dissuasion pour les meurtres qui sont commis. Les semaines passent et se ressemblent. Les meurtres continuent d'alimenter la une des journaux et les réseaux sociaux. Face à cette recrudescence de crimes violents, certains estiment que l'application de la peine de mort pourrait être un moyen de dissuasion efficace. Avec l'application de la peine de mort, beaucoup de choses cesseront, telles que les agressions, les vols et les meurtres. Lorsque la personne sait qu'elle sera exécutée si elle commet un délit ou si elle tue une personne, il ne prendra pas le risque de commettre certaines erreurs ou certains délits.
D'autres pensent que la peine de mort pourrait réduire les agressions qui se terminent souvent par des bains de sang. Cependant, pour certains citoyens, elle ne devrait pas concerner les crimes commis involontairement. Il faut faire la différence entre tuer volontairement et par accident, soutient un père de famille rencontré à la cité Avion. Quelqu'un qui a tué une personne accidentellement, je pense que la peine de mort ne doit pas s'appliquer sur lui. Par exemple, si quelqu'un conduit une voiture et heurte un piéton et qu'il meurt, je pense que la peine de mort peut ne pas être appliquée. Mais il y a des meurtres que la personne a fait sciemment, là, la peine de mort doit être appliquée. Ensuite, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a signé ce mercredi un décret portant indemnité forfaitaire pour les agents des collectivités territoriales, une décision qui met fin aux tensions et puis une décision aussi qui permet aux percepteurs d'évoluer, ce qui avait bloqué le pays faute de notification officielle. Selon Diaga Diop, cette signature tombe à point et nommée et aucune tolérance ne sera désormais acceptée. Il s'exprimait au téléphone de Ndéle Ndiaye. Nous nous réjouissons de la signature du décret fixant le montant de l'indemnité forfaitaire accordée aux agents des collectivités territoriales. Cette mesure est venue à son heure au moment où beaucoup de percepteurs avaient bloqué le paiement. Après l'apparition de la lettre circulaire ordonnant aux exécutifs locaux de payer, les percepteurs avaient comme prétexte qu'ils n'ont reçu aucune notification. Tant mieux, Dieu merci, un décret fixant le montant de l'indemnité forfaitaire est signé par le président de la République et de son premier ministre à la date du 8 octobre 2025. Aucune excuse n'est tolérée aux autorités du ministère des Finances. Le seul mot d'ordre qui vaille, c'est de procéder au paiement à toutes les communes du Sénégal dans les meilleurs délais. Parlons à présent d'actualité hors de nos frontières. Maria Corina Machado, figure de proue de la droite extrême vénézuélienne, a reçu le prix Nobel de la paix 2025 ce vendredi 10 octobre. Elle le reçoit pour son travail inlassable en faveur des droits démocratiques du peuple vénézuélien et pour sa lutte pour parvenir à une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie, a déclaré le comité dans son communiqué. Âgée de 56 ans et fille d'un homme d'affaires du secteur métallurgique dont les entreprises ont été nationalisées par le chavisme, cette anticommuniste aguerrie, présentée comme la dame de fer de Caracas par la presse occidentale, est une fervente opposante au président Nicolás Maduro au pouvoir depuis 2013. Et puis poursuivons au Cameroun avant du dernier jour de campagne. Elle se termine demain soir à minuit avant le vote du dimanche 12 octobre. Paul Biya, 92 ans, candidat pour un 8e mandat consécutif après 43 ans de règne. 11 autres candidats sur la ligne de départ de la campagne. Il y a 2 semaines, 2 se sont désistés au profit de Bello Bouba Maïgari. Ils sont donc 9 à espérer briguer des suffrages face au président candidat. Parlons sport, je vous l'annonçais en titre, le Sénégal a dominé le Soudan du Sud de 5-0 ce vendredi 10 octobre lors de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ismaïla Sarr a signé en doublé tandis que Sadio Mané, Nicolas Jackson et Chérif Ndiaye ont également trouvé le chemin des filets. Le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, s'est dit satisfait de la prestation de ses joueurs et se projette déjà sur la 10e journée. La 10e et dernière journée d'ailleurs face à la Mauritanie. Suivons maintenant sa réaction après la rencontre au micro de Mansour Diassé. On a pris les 3 points face à une équipe soudanaise qui nous a mis en difficulté en première mi-temps. Voilà, on a pu corriger à la deuxième pour rectifier le tir et pouvoir s'imposer comme on voulait le faire. Et voilà, et chose faite. Maintenant, à la course, on reste dans la course, rien n'est fait.
J'ai vu que il paraît que Congo a gagné, donc là-bas. Et maintenant, il nous reste une autre finale à la maison. C'est vrai, dans le plan de jeu, à un moment, je ne sais pas si vous m'avez vu sur le banc, je n'étais pas du tout satisfait de ce qu'on avait mis en place, parce qu'on a confondu à un moment vitesse et précipitation. On devait dû garder le ballon et faire tourner, comme je l'ai dit, comme on l'a fait en deuxième mi-temps, dicter le rythme. Et voilà, et comme on ne l'a pas bien fait, quand on met un plan de jeu, c'est important. Donc si ces choses sont pas été bien faites, on peut souffrir face à n'importe quelle équipe. Et on l'a vu sur cette première mi-temps. Mais maintenant, en deuxième mi-temps, ça a été corrigé. Et ça s'est bien passé. C'est vrai, contre RDC, on a pris 2 buts en première mi-temps. Vous pouvez dire qu'on est en difficulté, mais je pense qu'il n'y a que sur ces 2 matchs qu'on a eu ces genres de problèmes. Et je pense que c'est des choses à corriger. Et aussi, la mi-temps sert à ça, je pense, dans le football. Donc, quand on est en difficulté, on rentre à la mi-temps, on essaie de rectifier et corriger, essayer de changer certaines choses pour pouvoir mettre notre équipe bien. Et souvent, ça nous réussit. C'est vrai que c'est mieux que d'actionner que de réagir, ça c'est sûr et certain, mais maintenant il nous reste un match, on va essayer de corriger ça le plus rapidement possible. Voilà. Et pour notre groupe, c'est sûr, c'était un groupe vraiment de qualité, parce que ça se voit que jusqu'à la dernière journée, rien n'est fait. Donc voilà, et c'était un groupe élevé avec des bonnes équipes, des bonnes oppositions et qui font progresser toutes les équipes qui sont dans ce groupe. Maintenant, il reste un match où on va essayer de se concentrer et de finir bien chez nous avec une belle victoire devant notre public. Voilà, c'était Pape Thiaw. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal, cet élément qui met fin à cette principale édition du soir. Bonne suite des programmes sur Global Télévision. Bonsoir.